Mes chers amis, prenons une pièce, mettons dans la boîte de Tzedaka, mettons-la ensemble et prions ensemble pour la sécurité de nos chers frères et sœurs en Eretz Israël. Et encore aujourd'hui, une attaque terroriste qui est à côté des vies, qui est à côté de la santé. Ribono shel olam, ça suffit. Amène-nous déjà la délivrance totale. Eh bien, vous savez, il y a une expression en yiddish, une parole que dit en yiddish, si ça n'aurait pas été mon imbécile, mon idiot, donc l'idiot, la stupidité qui a été faite, si ça n'aurait pas venu de chez moi ou m'affecter à moi, aussi j'aurais rigolé. Mais malheureusement, ça m'affecte. Donc je ne peux pas me permettre juste de rigoler. Et je dois réfléchir là-dessus. À quoi je fais allusion? Eh bien, je fais allusion à cette absurdité qui se passe aujourd'hui en Europe, en Hollande, à Den Haag. Ceux qui se disent la cour suprême de l'humanité, de la moralité, ni humaine, ni morale, peu importe. Tout ce qu'ils ont là-bas, c'est une haine profonde contre les Juifs, du simple bon antisémitisme. Comme ils disent en anglais, let's call a spade a spade. Appelons-le, cet enfant, de ce qu'il est. Eh bien, regardez l'absurdité. L'Afrique du Sud, certainement un pays qui représente le droit de l'homme, la moralité, et ainsi de suite. Mais je veux rester respectueux. Ils accusent, ils ont amené une plainte, une accusation contre Eretz Israël, qui se défend aujourd'hui contre des sauvages, des tueurs, que leurs enfants, depuis qu'ils sont nourrissons, ne leur donnent pas du lait, mais leur nourrit avec de la haine. Ces Eretz Israël doivent se défendre de ces sauvages. Il reste encore plus de 100 personnes qui sont des otages chez eux. Que Dieu les protège. Ils sont accusés aujourd'hui de quoi? De génocide. Contre qui? Contre du Hamas, des tueurs, leurs supporters, leurs adhérents. Rentrez dans toutes les maisons. À Gaza, vous allez trouver là-bas des posters et des photos en train de porter fidélité vers Hamas. Mais je ne veux pas rentrer là-dedans. Vous savez quoi? Du déjà vu. Il y a plus de 2 millénaires. La Gemara nous raconte. La Gemara Sanhedrin, page 91. Vous pouvez le trouver vous-même. Où la Gemara nous raconte que quand Alexandre de Macédoine avait envahi Eretz Israël, différents groupes, différents peuples sont venus accuser le peuple juif, Eretz Israël, de toutes sortes de crimes. Et ils sont venus devant Alexandre pour qu'il se fasse juger. Et la Gemara raconte la chose suivante. Je vais vous lire le texte. Vous allez voir l'ironie de la chose. Baou bnei Afrika, les descendants ou les personnes de l'Afrique, ils sont venus pour se faire juger contre Eretz Israël. Et il dit devant Alexandre, l'accusation, la Torah dit, Eretz Kenan ligvuloteha. Dans Bamidbar, il est dit que Eretz Kenan, le pays de Kenan et ses frontières, donc la Torah dit clair que cet endroit appartient à Kenan, et nous sommes des descendants de Kenan, donc c'est le pays qui nous appartient, et pas à Israël, pas au peuple juif. Ironique. Bnei Afrika. Eh bien, la Gemara nous dit qu'Alexander Mogdon a envoyé un message aux sages, aux Chachamim, qu'ils envoient une délégation pour répondre. Là, il y avait un individu au nom de Gvia ben Psissa, un homme simple, qui se présente devant les Chachamim et leur dit, écoutez, moi, je suis prêt à aller défendre la cause. Alors, si je perds, vous pourrez toujours dire ce qui a perdu. Un homme simple, vous aurez toujours l'occasion d'aller donner une autre réponse. Si je gagne, vous allez dire que c'est la Torah qui a gagné, la vérité de la Torah. Les Chachamim nous ont accepté. Et la Gemara continue. Amar lahem.
il est venu se présenter devant le juge Alexander Mogdon. Il dit, mais votre plainte, elle est basée sur quoi? De la Torah? Moi aussi, je vais vous raconter qu'est-ce qui est marqué dans la Torah. La Torah nous raconte que Noach, qui avait 3 fils, Shem, Ham et Japhès, là, la Torah nous dit que Noach a maudit Canaan. Il a dit, Arur Canaan, que Canaan soit maudit, Eved Avadim Yelechav, qu'il soit toujours esclave à ses frères. Alors maintenant, il leur dit, Béné Africains, si vous dites que vous êtes des descendants de Canaan, donc vous êtes des esclaves, alors les esclaves ne possèdent rien. Puisque la Torah nous dit que ce qu'un esclave possède, ça appartient à son maître. Alors allez choisir qui est votre maître, mais vous n'avez pas de plainte. Béné Africains, un parallèle. Mes chers amis, on a vaincu alors, on va vaincre maintenant.